Bonjour, bienvenue sur la youtubeuse du FLE. Aujourd'hui, on aborde un chant très simple qui est très connu, qui est la version française de Head, Shoulders, Knees and Toes, qui s'appelle Tête, épaules et genoux, pieds. C'est une chanson qui permet d'aborder le lexique basique du corps. Cette chanson correspond pour des niveaux assez faibles et elle permet un apprentissage kinesthésique du corps humain. Également, elle permet de réveiller votre groupe d'apprenants parce qu'elle contient une petite chorégraphie dynamisante. On y va pour les paroles. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. J'ai des yeux, des oreilles, une bouche et puis un nez. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. J'ai des yeux, des oreilles, une bouche et puis un nez. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. J'ai des yeux, des oreilles, une bouche et puis un nez. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Les oreilles, une bouche et puis un nez. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Les oreilles, une bouche et puis un nez. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo l'apprentissage kinesthésique. C'est le fait d'associer le geste au langage, afin de lui donner du sens. Dans cette chanson, vu que lorsque les zones corporelles sont énoncées, elles sont aussi touchées simultanément. Ça permet aux apprenants de faire le lien. Cette chanson doit se faire en boucle et en général on l'accélère de plus en plus vite. Vous pouvez très bien décider d'adapter cette chanson en changeant les mots. Je sais pas, par exemple faire main, avant, bras, épaules, tête, par exemple. En tout cas, c'est une chanson qui a l'avantage d'être simple, pas très difficile à mettre en place, et ça mettra un peu d'énergie dans votre groupe d'apprenants. Cette chanson présente des intérêts linguistiques parce qu'on a quelques points de langue qui sont abordés, notamment le verbe avoir à la première personne, du singulier. J'ai des yeux. On a également un panel de déterminants. Ça permet de voir quelle partie du corps a quel déterminant. J'ai des yeux, des oreilles, j'ai une bouche, j'ai un nez. Donc grâce à ces tournures de phrases, on peut comprendre quels noms sont féminins, quels noms sont masculins, comment on prononce les articles. C'est quoi la première partie du corps qu'on avait dit? La tête. Ensuite, les épaules. C'est quoi ça? Et ça c'est? Ok. Alors attention, une bouche, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Donc on ne dit pas un bouche, on dit une bouche. J'ai une tête, j'ai des épaules, j'ai des genoux et j'ai des pieds. T'as combien de têtes? Une. C'est féminin. J'ai une tête et des épaules. J'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai une bouche. Une bouche. J'ai une bouche, j'ai un nez. Donc ça permet un travail assez intéressant sur les articles définis et indéfinis. Alors quel rapport avec l'autonomie? Vous imaginez bien que, à force de chanter cette chanson et de faire le rapport entre le lexème et la partie du corps concernée, lorsque l'apprenant aura besoin d'un de ces vocables, il n'aura qu'à se souvenir des paroles de la chanson pour retrouver le lexème dont il a besoin. Par exemple, si l'apprenant cherche le mot tête, il se souviendra qu'il a fait une chanson dans laquelle ce terme apparaît. Il se servira donc de la chanson comme un outil linguistique et il le fera en autonomie. En général, après avoir mené ce chant avec mes apprenants, je la recycle dans une activité linguistique où j'aborde l'expression de la douleur. J'ai mal à la tête. J'ai mal
au nez. Ça permet de voir l'accord de la préposition en fonction du genre du substantif. Chacun votre tour, vous venez, vous me montrez ça et vous dites correctement j'ai mal au ou j'ai mal à. D'accord? Ça va? Allez, vas-y, tu commences. J'ai mal à la tête. C'est bien, à toi. J'ai mal au genou. C'est bien, à toi. J'ai mal au nez. Oui, c'est très bien, à toi. J'ai mal à la bouche. Oui, J'ai mal au nez. j'ai mal aux yeux, c'est bien. Et attention, il reste celui-là. Comment on va dire? Vas-y, tu À l'oreille. Oui, mais quand je dis j'ai mal à l'oreille, je parle de combien d'oreilles? C'est pas pareil. Si je dis j'ai mal à l'oreille, je dis que j'ai mal à une oreille. Mais si je veux dire que j'ai mal aux deux oreilles, je dis j'ai mal aux oreilles. C'est pas pareil. Alors je vais vous écrire, d'accord? Vous pouvez la recycler de 1000 manières, mais en tout cas celle-là je la trouve très intéressante, ça permet de faire le lien assez facilement entre deux points linguistiques qui restent proches. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce chant. Vous trouverez de toute façon vous-même des intérêts linguistiques, certainement autres que ceux que j'ai cités. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux chants et activités musicales.